Dans cette vidéo, je vais trier les PLE de WWE de cette année, donc du meilleur au pire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et s'afficher à l'écran. Et jusqu'à la suite de la vidéo. Désolé, hein, si je renifle et tout, c'est que je suis malade, mais je voulais trop filmer bizarrement, alors que ça fait un bon moment que j'ai pas filmé. Bref, alors, normalement j'ai trouvé ça sur tiermaker.com, là, bon c'est moi qui ai fait la tier list, normalement il y a tout et c'est dans l'ordre, donc c'est parti. Le premier PLE c'est le Royal Rumble, donc j'ai juste modifié les catégories car c'était en mode avec les lettres S, A et tout là, bref j'ai mis ça, je sais pas si c'est mieux en fait, bon. J'ai mis génial, très bon, bon, passable et mauvais. Donc le Royal Rumble. Le Royal Rumble en soi, il y a 3 matchs qui sont à peu près bien. Le Royal Rumble féminin, je l'ai revu il y a pas longtemps, mais je pensais mieux que ça en fait. Je sais pas, il y avait plein de moments, je m'ennuyais un peu. Donc bon, un peu déçu. Le Rumble masculin, il était cool, mais je trouve qu'il était trop, enfin je sais pas. C'est un peu bizarre, je vais dire, mais je trouvais que ça manquait de naturel. Parce qu'en fait, je sais pas, c'était trop en mode. C'était rivalité. Genre, t'as ouvert avec Sheamus contre Gunther. Ok, bon, ils avaient déjà une rivalité. Il y avait Omas qui était rentré, après il y a Braun Strowman qui arrive. Enfin, c'était dans l'autre ordre. Vraiment que je l'ai pas revu, faut que je le re-regarde sur Royal Rumble. Bref, en fait, genre, ils étaient déjà en rivalité, eux, pour quand je vois que c'était que des rivalités. En fait, c'est ça qui me dérangeait, c'était que. Enfin. Limite, tu pouvais savoir le numéro qu'elle est rentrée juste après quand tu voyais quelqu'un arriver. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon. Moi, je vais le mettre dans bon, parce qu'il y a aussi Kevin Owens, Roman Reigns, il est cool le match. Bon, c'est pas leur meilleur, mais je veux dire pour la fin du show, genre c'est un segment qu'on va tous se souvenir toute notre vie normalement. Juste pour ça, je le mets dans bon. Elimination Chamber. Elimination Chamber, il y a le Chamber féminin qui était super cool. Bon, il a pas duré si longtemps que ça, genre je trouve que c'était un peu assez, enfin le finish arrivait un peu vite. Le Rumble masculin qui est un des meilleurs chambers de l'histoire, hein. Franchement là faut le dire, je l'ai revu plusieurs fois, ce match il est vraiment trop bien. Il y a eu quoi d'autre? Non, je le mets dans très bon parce qu'il y a eu le mix tag team match Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley, c'était super bien. Bref, c'était un super combat, il y a eu Bobby Lashley, Brock Lesnar, bon on oublie. Et bien sûr il y a eu Roman Reigns contre Sami Zayn qui était vraiment un super bon match. Bref, je le mets dans très bon car c'était un très bon PLE, c'est avec la foule en plus, c'était à Montréal et tout, je crois que c'était à Montréal, bref c'était vraiment super. Donc là, les deux nuls de WrestleMania sont séparés. Je comprends l'idée, mais moi je le mets à chaque fois, je sais pas, quand je parle de WrestleMania, je parle de la nuit 1 et la nuit 2 en même temps. Bref, la nuit 1, je la mets dans génial parce que bon voilà, je suis pas différent des autres, hein, j'ai préféré la nuit 1 à la nuit 2, mais la nuit 1 était vraiment super bien. L'opener, bon, Austin Theory, John Cena, bon ça c'est... Il y a eu Charlotte Flair, Rhea Ripley, super bon match. Keo et Sami contre les Usos, super. Le 3 contre 3 féminin Damage Control contre Becky, Trish et Lita. Super bien. Il y a eu c'était là qu'il y a eu le showcase masculin, le Fatal 4-Way qui était vraiment super bon. Après, je ne me souviens plus trop de la carte. Je crois qu'on a déjà vite fait le tour. Il y avait un autre match féminin. Je l'ai déjà dit, bref. Génial. WrestleMania, c'était vraiment super bien. La nuit 2, je mets dans très bon. Parce que moi, j'ai aussi adoré la nuit 2. J'ai revu Cody Rhodes, Roman Reigns quand ils l'ont posté sur YouTube. J'ai le network, hein, mais j'osais pas, j'osais jamais aller revoir ce match. Bon, il l'a posté sur YouTube, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je l'ai revu, c'est vraiment un super bon match. Franchement, j'ai adoré le match. Ça faisait le main event de WrestleMania, j'ai trouvé. Après, il y avait Asuka Bianca, qui est un match que moi, j'adore ce match. Genre, je sais pas, c'est mon match préféré entre elles. Genre, elles ont eu un SmackDown, elles ont eu un autre Night of Champions que j'ai pas trop aimé, bref. Je mets dans très bon. Après, je sais plus trop ce qu'il y avait, je peux zoomer. Ah putain, mais il y a eu Gunther, McIntyre, Sheamus. Non mais ça c'était super bien. Finn Balor et Lino Sale aussi, ça n'a pas duré super longtemps. Genre, je crois que ça durait au moins plus de 15 minutes. Bref, c'était un très bon combat aussi, même si Finn Balor il se blesse. Puis après, Brock Lesnar, Omas, et puis le truc féminin là. Le match final n'était pas si mauvais, hein, mais voilà, j'irai jamais le revoir, je pense. Je l'ai déjà revu une fois, ça m'a suffi. Backlash, mais non, très bon. Juste pour moi, il y a mon match féminin préféré de l'année qui était Bianca et Io. Il y en a, ils vont dire oui, c'est grâce à la foule que c'est le meilleur, que c'était, que tout le monde parle de ce match et tout. Bref, c'est grâce à la foule, tant mieux, parce que moi j'ai adoré ce combat, j'adore Bianca, j'adore Io. Même, j'étais un peu mal à l'aise quand je l'ai vu en direct, mais après je l'ai revu plusieurs fois, donc il n'y a pas eu de souci. Parce qu'en fait, la foule a hué Bianca. Alors moi, c'était le truc qu'il fallait pas, parce que Bianca, après Sasha Banks, c'est Bianca Belair, faudrait peut-être chercher une vidéo sur Sasha Banks, qui va peut-être revenir aussi. Bref, faut que je refasse des vidéos en fait. Bref, c'est super bien. Cody Rhodes, Brock Lesnar, c'était. Moi je trouvais ça cool, mais bon voilà, sans plus. Et je sais plus, il y a eu la Street Fight avec Bad Bunny, Damian Priest, c'était vraiment super cool. En fait, Damian Priest, moi je sais pas, là il est Mr. Money in the Bank, mais je sais pas si j'ai envie de le voir champion du monde en fait. Il y a tellement de gars qui méritent d'être champion du monde avant lui que. Alors que Damian Priest, moi tu me parles de Damian Priest champion du monde en 2021 quand les titres sont pas encore séparés, il était champion US, moi il n'y avait pas de souci, hein, je voulais. Enfin bref.
Moi je suis hypé très vite, genre je sais pas, tu me fais monter quelqu'un à main roster, 2 semaines après j'allais voir champion du monde, genre les Creed Brothers, j'allais voir champion de tag, mais bon ça comme beaucoup c'est même pas un, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, bref. Prochain show, Night of Champions, je les mets dans le bon. Parce que c'est un des seuls matchs de Roman Reigns que j'ai bien aimé cette année, c'est le main event pour les titres tag Kyo Isami contre Roman Reigns et Solo Sikoa. C'est le meilleur match de Solo Sikoa je pense cette année, parce que bon, c'est pas compliqué je pense, franchement Solo Sikoa, je les mets trop NXT, je sais pas si c'est passé le monte main roster, il est devenu à chier, bref. Le match tag était vraiment super cool, il y a eu Bianca qui perd le titre, bon pour moi c'est un mauvais souvenir mais pour beaucoup c'est super. Il y a eu quoi d'autre? Becky Trish, moi j'avais bien aimé ce match Becky Trish, je me rappelle même sur Twitter, il y avait un mec qui s'était moqué de moi parce que j'avais bien aimé le match, bref, je crois que ça suffit. Il y a eu, non, je l'ai mis dans le bon parce qu'il y a aussi eu Seth Rollins et AJ Styles pour le titre World Heavyweight, et moi j'aime bien ce combat. Il aurait pu être mieux, mais j'aime bien le match. Bref, voilà, il y a eu ça, c'était pas mal. Money in the Bank, je trouve c'est un peu surcoté, mais j'aime bien quand c'est comme ça. Genre il y a eu Finn Balor, Seth Rollins, bon ça m'a pas trop plu. Il y a le Money in the Bank féminin qui est un des meilleurs je pense. Je les ai tous refaits et je pense que c'est un des meilleurs. Il était vraiment super cool. Il y a eu la Bloodline Civil War. Ouais, le début était long. Hein. C'était long le début mais bon c'était cool. Il y a eu quoi d'autre? À chaque fois j'oublie. Le Money in the Bank masculin était cool. C'était un très bon match, mais je veux dire, on n'en parle pas assez sur les réseaux, donc bon, ça commence déjà à se faire oublier. Je sais plus trop ce qu'il y a eu d'autre comme match. Il y a eu le tag team, bon, je mets ça dans bon parce qu'il y a eu Shayna Baszler qui trahit Ronda, et ça j'étais grave choqué. Bref, c'est cool. SummerSlam, oh là là. SummerSlam, je suis obligé de le mettre dans le mauvais parce que, en général, c'est pas ce qu'on s'attendait, hein. C'était juste décevant, mais à mourir, genre c'était trop décevant. Genre, t'avais le Tribal Combat, Roman Reigns, Jey Uso, et c'était nul. Pas compris. Le tribunal féminin, il était juste bon alors qu'il aurait dû être incroyable. Bref, Ronda, Shayna, MMA, Rosemary, elles auraient dû faire un match 1v1. Moi, c'était un de mes matchs que je voulais trop voir. Juste un match 1v1 entre les deux, mais non, MMA machin. C'était nul. Ricochet, Logan Paul, c'était un bon combat, mais moi je m'attendais à un match de 10 minutes où c'était un sprint en fait, mais non, Logan Paul il faisait des trucs longs et tout, même quand il a fait Rey Mysterio c'était la même chose, bref, je sais pas pourquoi ils aiment faire des matchs longs comme ça. Cody Rhodes Lesnar, moi ça allait le combat, et Finn Balor Seth Rollins qui était le seul très bon combat de ce show qui méritait d'être SummerSlam. Quel match, franchement Finn Balor Seth Rollins c'était vraiment incroyable, je pensais que Finn Balor allait devenir champion et tout, en plus bref. Payback, je mets dans le bon, hein, parce que la vérité, bon, hier j'ai fait un tweet en plus sur Payback, parce que je filme la vidéo le jour pour le jour, normalement, bref. Payback, je trouvais ça cool. Becky Trish, un des meilleurs matchs féminins de cette année, pour beaucoup, je comprends totalement, c'est vraiment un super bon match. Et puis c'était un steel cage, moi je suis pas fan des steel cage, j'avais un très bon steel cage match, bravo les filles. Le tag team match, oh là là, qu'est-ce qui était bien, c'était Street Fight machin, Kyo Isami contre Judgment Day. Nakamura Rollins, c'était un bon combat. Bref, moi voilà, c'était cool. Il y a eu Rey Mysterio in Theory, c'était pas... Voilà, il y a eu Raquel Rea, oh là là, qu'est-ce que j'étais déçu. Mais bon, en général, c'était un bon PLE. Fastlane, ah non mais Fastlane. En fait si je mets SummerSlam dans mauvais, je suis obligé de mettre Fastlane dans mauvais. Je l'aurais peut-être mis, non c'est bon, en fait j'avais peur de rien mettre dans passable parce que j'avais que toutes mes catégories soient remplies. Mais oui c'est bon, j'ai trouvé pour passable. Alors déjà Fastlane, Triple H écoute-moi, à Backlash tu mets plus de 5 matchs, hein, parce que alors, ça m'a pas plu, hein. Il y avait que 5 matchs, alors qu'ils auraient pu rajouter Gunther contre je sais pas qui, hein. Bref, après si Gunther il pouvait pas être dispo ce jour-là, ils auraient pu quand même rajouter un match, même un match féminin. Rhea Ripley aurait pu défendre face à Nia Jax en 1 contre 1 ou face à Candice LeRae même si elle avait squashé. Bon, moi j'aurais fait genre d'oublier. Bref, on aurait pu avoir un autre combat féminin parce qu'on en a eu qu'un. Le seul combat féminin était bien. C'était le triple menace, Io, Asuka, Charlotte, c'était bien. Le main event, Nakamura Rollins, Last Man Standing, c'était cool aussi. Alors le tag team match. Solo Sikoa et quelqu'un d'autre, Jimmy contre John Cena et LA Knight. Bon, bah, j'ai pas été très fan. Et après, je me rappelle plus de la carte pour vous dire. Donc bon, je mets ça dans mauvais. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On n'a pas eu un 3 contre 3 pourri LWO contre Bobby Lashley et tout le bazar. Si on a eu ça, c'était nul. Bref, voilà. Crown Jewel, je mets dans passable. Voilà, alors Crown Jewel c'est à cause du public, hein. J'étais déçu. Alors que la carte elle envoyait du lourd, hein. LA Knight, Roman Reigns, bon les matchs j'ai jamais revu parce que en fait voir les matchs de Roman Reigns j'en vois un en février, ça sera le même en décembre avec un autre adversaire. Ensuite il y avait eu le 5-way féminin, il était cool. Bianca Io j'étais un peu déçu mais ça parce que la foule elle était endormie. Et moi si la foule elle est endormie j'arrive pas à me mettre dedans donc bon faut que je le vois à son son en fait. Ensuite il y a
a eu Seth Rollins contre McIntyre, c'était le meilleur match du show. Il était vraiment super bien ce combat. John Cena sur Sikoa, bon voilà. Bref, je n'ai pas envie de parler plus de ça. Je mets Survivor Series, je mets dans Génial. Juste pour la dernière minute avec CM Punk qui fait son retour, voilà, j'ai rien à dire. Juste pour ça, je mets ça dans Génial parce que c'est un des PLE qu'on va se souvenir toute notre vie en fait. Les Survivor Series, le War Games féminin qui était le meilleur War Games féminin. Cette année, on a eu le meilleur Money in the Bank féminin selon moi et le meilleur War Games féminin selon moi, donc ça fait déjà beaucoup. Ensuite, le War Games masculin qui était cool, mais j'ai trouvé un peu en dessous du féminin parce que bah en fait, je sais pas, le War Games masculin, à chaque fois, c'est pas trop en mode, c'est pas très avec plein d'objets, tu vois, c'est juste un match, voilà, c'est deux grosses équipes à s'enfermer, à se battre, bref, c'est cool, hein, mais voilà. Le retour de Randy Orton, le retour bien sûr de CM Punk, Zoe Stark, Rhea Ripley, bon, je m'attendais à mieux, en fait, le règne de Rhea Ripley, je m'attendais tellement à mieux, je sais pas c'est quoi qu'on est en train de vivre avec le règne de Rhea, mais bon. Gunther Miz, qui était déjà un bon combat à Raw, ils ont fait encore mieux, donc bon, je vais pas en parler. Puis après, on a eu Santos Escobar contre Dragon Lee, c'était un bon combat. Je pensais qu'à ce moment-là, ils allaient faire mieux quand ils sont affrontés dans le tournoi pour TUF, mais finalement, bah non, leur meilleur match était au Survivor Series entre les deux. Et voilà, la tier list des PLE de cette année, selon moi, ça peut bouger, hein. Non, ça peut pas bouger en fait. Non, c'est pas mal ce que j'ai fait. En fait, j'aime pas mettre des trucs dans le mauvais parce qu'en soi, il y a toujours. Enfin, moi je mets dans le mauvais alors que sur Martin, j'ai été revoir plusieurs fois certains combats. C'est vrai que Fastlane, j'ai très peu cliqué sur le PLE depuis qu'il est disponible sur le network. Hein. Donc bon, voilà. Du coup, voilà, ça fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre PLE préféré, lui que vous avez le moins aimé cette année à la WWE. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!